Merci. Je crois que ça rend le droit de tout Congolais de vivre librement et d'être remis dans ce droit. L'enfant Ilunga Etienne, il a 11 ans, il a été tabassé par son professeur. Et je crois que vous avez suivi les images. Et moi, en tant que patriote congolais et aussi législateur, j'ai contacté les inspecteurs pour le primaire pour voir de près les situations et chercher comment mettre la main sur cet enseignant qui a commis ces actes de vandalisme et sur l'enfant. Vous êtes sans ignorer que l'enfant a droit à la bonne éducation, à la bonne santé, à un bon encadrement. Et l'enfant a droit au jeu et y compris même à la distraction. C'est-à-dire, le tout revient au droit de l'enfant. Mais je me demande, un enfant qui est tabassé, dont son promoteur ne connaît pas depuis 6 jours, et l'école ne fait même pas le suivi, même pas la prise en charge de l'enfant. Ça ne peut pas se faire comprendre. C'est ainsi que nous sommes partis ensemble avec l'inspoul du primaire, l'inspecteur Moulom. Nous sommes allés avec une délégation de la police pour voir de près toutes les situations. Et vous avez vu, et le professeur a accepté qu'il est fautif et il est reconnaissant de tous ses actes. Et je pense que ça revient à la loi de remettre tout le monde dans ce droit. Et je suis là pour faire le suivi. Je crois que ce cas servira d'un bon exemple à tous ces autres enseignants. Quand les parents envoient leurs enfants à l'école, ils ont besoin que les enfants puissent profiter d'une autre éducation, à part celle de ses parents à la maison. Un enseignant, un professeur, il doit être un bon encadreur vis-à-vis de ses enfants. Il doit les aimer, pas arriver à tabasser et à tourner de coups jusqu'à ce que l'enfant n'arrive pas à bien voir. Ça, ce sont des actes que nous devons, nous, en tant que députés, décourager avec toute énergie. Et nous allons faire le suivi jusqu'à tel point que ce monsieur, cet enseignant, soit traduit en justice, comme nous venons de le faire, et qu'il comparaisse, qu'il réponde de ses actes. Et ça servira de bon exemple pour les autres écoles qui maltraitent les enfants. Or, nous avons besoin, nous, de cette jeunesse, parce que c'est elle l'espoir de demain. Nous comptons sur cette nouvelle génération de la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui va gérer ce pays. C'est la jeunesse qui repose les forces vives de toutes les communautés. Mais pourquoi malgré cette jeunesse, c'est vraiment purement impossible. Je pense que moi-même, tant que député, je vais faire le suivi pour que les dossiers arrivent jusqu'au niveau du parquet et voir même le tribunal qui soit sanctionné. Et nous allons faire le suivi du promoteur pour que les promoteurs aussi soient interpellés, qui nous montrent le document qui régisse ces bâtiments scolaires. Est-ce que ça régale de droit de taper sur les enfants? Je crois que c'est ça, les motifs de notre visite. Honorable Belenga, merci. Merci.